Nous connaissons tous la tomate. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais vu une tomate dans sa vie, au supermarché, sur certaines enseignes, enfin partout. La vérité est que la tomate est un légume très frappant pour sa couleur et sa saveur. Dans certains pays, on dit qu'une salade de légumes sans un morceau de tomate est comme un jardin sans une rose. Mais, est-ce que ça c'est tout ce que nous pouvons dire sur les tomates? Restez avec nous et nous vous dirons des bienfaits que les tomates apportent pour la santé. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être la première personne à recevoir notre contenu. N'oubliez pas non plus de partager nos vidéos, de nous dire si vous les avez appréciées et de nous laisser vos commentaires. La tomate est le produit horticole le plus important sur le plan économique, avec plus de 90 millions de tonnes produites par an dans le monde. Les principaux pays producteurs sont la Chine, les États-Unis, la Turquie et l'Égypte. Il existe aujourd'hui une multitude de variétés cultivées tout au long de l'année, avec des fruits de taille, de formes et de couleurs différentes. En outre, c'est un aliment qui fournit des vitamines et des minéraux. La tomate est l'un des produits horticoles ayant la plus grande diversité d'utilisation. En plus d'être consommé cru, il peut être servi cuit, frit, en sauce ou combiné avec d'autres aliments. Il peut également être traité industriellement entier, sous forme de pâte, de jus et de poudre. Actuellement, entre 25 et 30% de la production annuelle mondiale est industrialisée. Les tomates sont pauvres en calories, 100 g n'en fournissent que 18, puisque 95% de son poids correspond à de l'eau. Son goût aigre d'eau est dû à une petite quantité de sucre simple et à certains acides organiques tels que le citrique et le malique, responsables de la rendre appétissante et digestive. Par rapport aux autres fruits et légumes, il contient peu de fibres, 1,8%, mais les graines, la pulpe et la peau sont suffisantes pour favoriser le transit intestinal. Vitamines et antioxydantes. La tomate se distingue par sa teneur en 3 vitamines antioxydantes, C, E et A, cette dernière sous la forme du précurseur bêta-carotène. La prise de 200 g de tomates couvre 80% des besoins quotidiens en vitamine C, 27% de la vitamine A et 13% de la vitamine E. Ces 3 vitamines préviennent la dégénérescence des tissus, le vieillissement prématuré et aident dans le système immunitaire. La teneur en vitamine du groupe B se distingue, plus élevée que celle des autres légumes, notamment en vitamine B1, B6 et surtout en acide folique. 200 g couvrent 25% des besoins quotidiens. Ces nutriments aident à obtenir de l'énergie à partir des aliments et sont bénéfiques pour le système nerveux. La tomate possède une bonne variété de minéraux. Les plus abondants sont le potassium, 300 mg par 100 g, le phosphore, 27 mg et le magnésium, 20 mg. L'une des plus grandes vertus de la tomate est sa teneur en lycopène, environ 3000 microgrammes par 100 g. Le célèbre pigment caroténoïde aux effets antioxydants lui donne sa belle couleur rouge. Une étude réalisée au Canada a montré que le lycopène contribue au bon état des os, en particulier chez les femmes après la ménopause. On lui attribue également un effet anticancéreux important sur plusieurs organes, en particulier les reins, la prostate, l'intestin, l'estomac et les poumons. En tant qu'antioxydant, le lycopène est plus puissant que la vitamine E et son effet est multiplié lorsqu'il est accompagné d'autres carotènes tels que le phytoène, la lutéine et le bêta-carotène. Cette dernière peut être transformée en vitamine A lorsque l'organisme en a besoin pour protéger la peau, les yeux ou pour participer à la croissance et à la régénération des os ou à la formation des tissus embryonnaires. Des études récentes ont montré que les tomates jaunes et oranges contiennent moins de lycopène que les tomates rouges. Cependant, ils se trouvent sous la forme tétracyclycopène qui est plus facilement assimilée par l'organisme. Les meilleures sources de lycopène sont les produits à base de tomates cuites, car le lycopène est absorbé 3 fois plus efficacement après que la chaleur a brisé les membranes cellulaires et lui a permis de s'échapper. C'est pourquoi les sources les plus abondantes de lycopène sont les purées et surtout les sauces ou les concentrés, et encore plus si elles sont faites à la maison avec des tomates mûres, de saison et de l'huile d'olive, ce qui favorise leur absorption. La tomate est un allié du cœur. Les propriétés du lycopène ont conduit les scientifiques de l'université de Cambridge, Royaume-Uni, à étudier l'efficacité de la prise quotidienne de comprimés de 7 mg, équivalent à 2 tomates et demie, dans le traitement des maladies cardiaques. L'étude a montré que le composé améliore considérablement la flexibilité des vaisseaux sanguins et prévient donc les rechutes chez les patients.
La recherche a confirmé les résultats d'études précédentes, comme celle de l'Université de l'Est en Finlande, qui avait suivi l'évolution de 1000 hommes entre 46 et 65 ans pendant 12 ans et avait constaté que ceux qui avaient un taux plus élevé de lycopène dans le sang avaient 60% moins de risque de subir une crise cardiaque. Alors, nous pouvons dire qu'avec toutes ses propriétés pour notre santé, la tomate est l'un des légumes les plus importants pour la consommation humaine. Maintenant que vous connaissez tous les bienfaits de la tomate pour la santé, vous n'avez pas aucune raison de ne pas l'inclure dans votre alimentation quotidienne.